Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, jeudi 23 juillet, les tensions commerciales et stratégiques dominent l'actualité, entre accords énergétiques, décisions politiques et nouvelles escalades militaires. D'autres dossiers retiennent aussi l'attention, du Canada aux avancées scientifiques, en passant par des crises climatiques et des enjeux de droits humains. Géopolitique. L'administration Trump a signé un accord de coopération nucléaire civile avec l'Arabie saoudite pour des décennies et pour des milliards de dollars. Le pacte donne aux entreprises américaines un accès prioritaire aux réacteurs et aux combustibles destinés au programme saoudien d'énergie nucléaire. Le département américain de l'énergie présente l'entente comme une coopération pacifique autour de la production d'électricité. Un volet central du dispositif ouvre la voie à l'enrichissement d'uranium en Arabie saoudite, pour un usage présenté comme civil. Des critiques mettent en garde contre un risque de prolifération, avec la crainte d'un précédent régional. L'accord a été signé par le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, aux côtés du ministre saoudien de l'énergie, le prince Abdulaziz Ben Salman. Un accord distinct sur des garanties et des sauvegardes a aussi été acté entre les deux pays, dans le même mouvement diplomatique. L'escalade se poursuit aussi entre Washington et Téhéran, avec de nouvelles menaces visant des infrastructures iraniennes. Donald Trump promet de cibler des ponts et des centrales électriques, alors que des agences iraniennes font état d'attaques aériennes dans le sud de l'Iran. Le ministre iranien des Affaires étrangères répond que toute attaque future entraînera une riposte œil pour œil. Un site nucléaire souterrain en construction, enfoui sous une montagne, est explicitement mentionné dans les menaces américaines. La zone est associée à un complexe connu sous le nom de Pickaxe Mountain, décrit comme profondément enterré. La reprise des hostilités alimente aussi les inquiétudes des marchés sur l'approvisionnement en hydrocarbures. En mer Rouge, des rebelles houthis, soutenus par l'Iran, revendiquent des attaques contre des pétroliers. Leur déclaration vise 2 navires saoudiens accusés d'avoir violé un embargo maritime annoncé contre l'Arabie saoudite. Des données de suivi maritime montrent que plusieurs navires, en route vers ou depuis des ports saoudiens, ont brusquement fait demi-tour. Les équipages sont rapportés sains et saufs après ces incidents en mer. Dans le même temps, les États-Unis poursuivent des frappes en Iran pour une 12e nuit consécutive. L'Iran affirme avoir ciblé des actifs militaires américains au Koweït et en Jordanie en réponse à ces frappes. En Ukraine, un remaniement militaire majeur intervient après une semaine de protestations à l'échelle du pays. Le commandement change, avec la nomination de Mikhailo Drapati au poste de commandant en chef. Il remplace Oleksandr Syrsky, dans un contexte de contestation sur l'orientation stratégique de la guerre contre la Russie. Le changement suit un remaniement gouvernemental qui a aussi évincé un ministre de la Défense décrit comme populaire, Mikhailo Fedorov. Les autorités présentent cette transition comme une réorganisation de la conduite des opérations et de la chaîne de commandement. En Amérique centrale, le pouvoir au Nicaragua prépare une rupture institutionnelle sur le calendrier électoral. Le Congrès, contrôlé par le Daniel Ortega, annonce un plan de travail pour mettre en œuvre la suspension des élections. Daniel Ortega dirige le pays depuis 2007 et a consolidé son emprise au fil des années. Les Nations unies condamnent l'annonce et dénoncent un tournant autoritaire. Le secrétaire d'État américain appelle la communauté internationale à unir ses forces face au régime Ortega. Canada. Les tensions commerciales avec Washington affectent un symbole frontalier majeur entre l'Ontario et le Michigan. Le Canada annule une célébration conjointe avec les États-Unis pour l'ouverture du pont international Gordie Howe entre Windsor et Détroit. La décision suit l'annonce de Donald Trump d'un tarif de 50% sur la plupart des biens canadiens. La Maison-Blanche accuse le Canada de discriminer injustement des produits américains, dont les automobiles, l'alcool et les produits laitiers. Le changement de ton se traduit concrètement par l'abandon d'une cérémonie de coupure de ruban prévue des 2 côtés de la frontière.
une entente de principe liée au pont prévoit que le Canada verse la moitié des revenus nets du pont à un fonds américain. À Charlottetown, les premiers ministres provinciaux cherchent des réponses plus claires sur la stratégie fédérale face aux tarifs américains. Le Conseil de la Fédération tient ses réunions à l'île du Prince-Édouard, avant une rencontre avec le Premier ministre Mark Carney. Plusieurs premiers ministres disent vouloir comprendre comment Ottawa compte négocier avec Donald Trump. La première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, s'exprime publiquement aux côtés d'autres premiers ministres à la clôture des rencontres. Les échanges portent sur l'unité politique et sur la préparation à une possible escalade tarifaire. La santé fait aussi partie des thèmes à l'agenda de ces discussions interprovinciales. Le secteur laitier canadien se retrouve au centre d'un bras de fer commercial avec la présidence américaine. Le système canadien de gestion de l'offre en produits laitiers est explicitement présenté comme un irritant par Donald Trump. Le président américain l'inscrit parmi 3 principaux poids de friction utilisés pour justifier de nouveaux tarifs. Cette mise en cause vise un secteur décrit comme puissant et structurant dans l'économie agroalimentaire du pays. La pression augmente sur Ottawa alors que la question touche directement des producteurs et des chaînes de distribution. Sur le front de la santé publique, de nouveaux avertissements visuels arrivent sur les paquets de cigarettes au Canada. Une nouvelle série d'images graphiques devient obligatoire sur l'emballage des cigarettes d'ici le 1er août. Des experts saluent la mesure en soulignant qu'elle augmente nettement l'efficacité des avertissements sanitaires. L'objectif est d'accroître l'impact des messages de prévention au moment de l'achat et de la consommation. Le changement concerne directement la présentation des produits du tabac sur le marché canadien, partout au pays. Science, les progrès rapides de modèles d'intelligence artificielle en Chine bousculent l'équilibre de la course technologique mondiale. Des percées chinoises provoquent des inquiétudes à Washington et dans la Silicon Valley sur l'écart qui se réduit. Des entreprises chinoises parviennent à combler une partie du retard, malgré des différences importantes de puissance de calcul et de ressources. Aussi, une réorientation de milliards de dollars de financement, en détournant une partie des fonds des universités. L'idée consiste à attribuer davantage d'argent directement à des individus, pour accélérer l'innovation en intelligence artificielle. Ce changement de méthode vise à stimuler plus rapidement des projets appliqués, au-delà des structures universitaires classiques. Dans les Caraïbes, des chercheurs observent une modification mesurable des sons produits par des cachalots, en présence de bateaux. Au large de l'île de la Dominique, l'écoute de clics audibles révèle des variations quand le trafic maritime se rapproche. Les scientifiques décrivent un changement comparable à une modification de voyelles dans ces signaux acoustiques. Le motif devient assez distinct pour permettre de prédire l'arrivée de navires à proximité, uniquement à partir des sons. Le travail est mené par des chercheurs associés au projet Project SETI, spécialisé dans l'analyse de communication des cétacés. Cette capacité de détection ouvre des pistes concrètes pour mieux comprendre l'impact du bruit des bateaux sur la faune marine. En Nouvelle-Zélande, la préparation d'une éclipse solaire totale provoque déjà une ruée sur l'hébergement. La ville de Dunedin se prépare à devenir le point focal d'une éclipse totale prévue le 22 juillet 2028. L'événement doit commencer à 16h17, avec une bande d'ombre d'environ 100 km de large. À l'intérieur de cette bande, des zones du sud du pays seront plongées dans l'obscurité pendant 2 minutes et 51 secondes. Des hôtels affichent déjà complets jusqu'à 2 ans à l'avance, à mesure que les réservations s'accumulent. Dunedin n'a pas connu d'éclipse totale comparable depuis l'an 1163, avant l'arrivée d'humains sur ces terres. Climat, en France, des incendies entraînent des évacuations massives. Sur fond de feux persistants en Europe, environ 12 000 personnes ont été évacuées, alors que des incendies continuent de progresser dans plusieurs zones. Un 3e pompier est mort en Europe en combattant ces feux, selon le dernier bilan rapporté.
les opérations mobilisent des moyens d'urgence et mettent une pression directe sur les services de secours. Au Québec, la reproduction de caribous en captivité progresse. Mais la perspective de remise en liberté reste bloquée. Des troupeaux maintenus en captivité ont accueilli 16 nouveaux faons cette année. Des experts décrivent un bilan mitigé, malgré ces naissances. Ils soulignent que Québec ne parvient toujours pas à rétablir l'habitat nécessaire pour permettre le retour de ces caribous en liberté. Monde, la détention d'un éducateur très populaire déclenche les plus grandes manifestations antigouvernementales depuis des années. L'éducateur Sonam Wangchuk, en grève de la faim depuis 26 jours, dit avoir perdu 11 kilos. Son cas devient un point de ralliement à Delhi, où la mobilisation prend de l'ampleur. La colère étudiante se greffe aussi à des accusations de fraude aux examens, qui alimentent la crise sociale. La police de la capitale réprime sévèrement une manifestation rassemblant des dizaines de milliers d'étudiants. Le Premier ministre Narendra Modi promet de punir les responsables des fraudes, face à l'ampleur de la contestation. Aux États-Unis, la justice fixe une date de procès pour l'ancien président vénézuélien Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, capturé, comparaît devant un tribunal américain avec son épouse Cilia Flores. Ils font face à des accusations de trafic de drogue dans une procédure menée sur le sol américain. L'annonce d'un calendrier judiciaire formalise une nouvelle étape pour ce dossier hautement politique. Un rapport documente des usages de la force attribués à des autorités migratoires américaines, rapportés par des Mexicains. Des témoignages évoquent l'emploi de grenades assourdissantes de type flashbang, de produits chimiques et d'étranglement. Le document recense plus de 1200 incidents impliquant des autorités d'immigration sur l'année 2025. Les faits décrits présentent ces méthodes comme des tactiques routinières de contrôle et de menace. Le dossier accentue la pression sur les mécanismes de supervision et de reddition de comptes en matière d'application des lois migratoires. L'Organisation des Nations Unies se prépare à choisir un nouveau secrétaire général, pour la première fois depuis une décennie. 6 candidats sont en lice pour succéder à la direction actuelle des Nations Unies. La sélection intervient dans un contexte de défi lourd pour l'institution et pour le multilatéralisme. Le processus attire l'attention sur les priorités proposées par chaque candidat et sur leur capacité à rassembler les États membres. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 096 $ américains, en baisse de moins 0,7% sur 24 heures. L'argent se négocie à 59 $ américains, en baisse de moins 1,1% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 65 657, en baisse. Le dollar canadien s'échange à 0,61 $ américain. Washington prépare une nouvelle étape de sa guerre commerciale, avec une série de droits de douane visant des dizaines de pays. Les États-Unis s'apprêtent à approuver une nouvelle ronde de taxes à l'importation pour remplacer des tarifs temporaires. Ces tarifs avaient été introduits après une décision de la Cour suprême et ils expirent cette semaine. L'approche américaine vise une liste large de pays et une architecture tarifaire plus durable. Au Canada, des projections par secteur et par province détaillent les zones les plus exposées à cette politique tarifaire. 3 graphiques mettent en évidence les secteurs placés dans la ligne de mire de nouveaux tarifs américains. Ils identifient aussi les provinces canadiennes qui seraient les plus touchées. L'analyse décrit enfin des impacts attendus des 2 côtés de la frontière, dans les chaînes d'approvisionnement et les costes. Le Mexique tente de sécuriser sa position avant l'examen de l'accord commercial nord-américain, sous la menace de nouveaux tarifs américains. La présidente Claudia Sheinbaum doit rencontrer jeudi le représentant américain au commerce, Jamieson Greer. Jamieson Greer estime que des accords provisoires pourraient être conclus dès cette année. Les discussions s'inscrivent dans le cadre de la révision de l'USMCA, avec une pression directe sur le calendrier économique. Dans l'aéronautique,
Des signaux de tension apparaissent sur le marché manufacturier, surtout en Amérique du Nord. Le salon de Farnborough met en lumière un secteur en expansion, mais confronté à des contraintes de capacité. L'industrie québécoise de l'aéronautique cherche à accélérer sa croissance, avec une forte envie d'expansion. La tension se fait sentir chez les petits et grands acteurs, qui prennent des moyens pour réaliser leurs ambitions. Resserrement du marché complique la planification des cadences et la disponibilité de ressources industrielles. À savoir aujourd'hui, le 23 juillet 1995, la comète Shoemaker-Levy 9 a commencé à percuter Jupiter après s'être fragmentée, offrant une observation historique d'impact planétaire. Le 23 juillet 2018, un incendie majeur a frappé la station balnéaire de Mati, en Grèce, causant plus de 100 morts. C'était Actu Rémi. À très bientôt.